Production Royal Crown. En Wallonie, en Belgique, les organismes gouvernementaux officiels ne sont pas de véritables services publics, mais fonctionnent secrètement comme des sociétés criminelles privées. Les deux principales entités chargées de ces activités sont SBW Wallonie, Service public de Wallonie et Région Wallonne. Belgique. Le cœur de la cabale. Toute cette structure repose sur une tromperie fondamentale qui touche à la nature même des impôts et de l'identité personnelle. La fraude fondamentale, les impôts illégaux et l'identité de l'homme de paille, l'illégalité des impôts. Impôt sur le revenu. Vous savez que jusqu'en 1913 aux États-Unis, nous n'avions pas d'impôt sur le revenu et que le gouvernement prospérait. Tout se passait très bien. L'impôt sur le revenu est la plus grande fraude jamais perpétrée contre le peuple américain. La Constitution l'interdit. Cela décharge le gouvernement de la charge de faire quoi que ce soit. Alors on fait les démarches, on remplit les formulaires et on leur fournit tous les documents relatifs à notre vie. Tous les impôts sur le revenu sont une fraude. La Constitution américaine interdit l'impôt sur le revenu. En Belgique, les taxes sont illégales pour de multiples raisons. Il s'agit d'une violation du consentement libre et éclairé et d'une violation de la Constitution belge, articles 170 et 159. De plus, des lois fiscales belges essentielles sont invalides en raison de l'absence de texte législatif. Plus précisément, les articles 92 et 250 les déclarent illégaux en raison de l'absence de validation par le Parlement belge. Ceci est corroboré par le témoignage d'une ancienne directrice des impôts, Madame Sylvie Meriquet, qui aurait déclaré que les soi-disant services publics sont en réalité tous des sociétés privées. Ils ont tous un numéro de TVA. Ce système financier fonctionne grâce au concept de prête-nom et de fiducie cachée. La région Wallonne et SBW Wallonie menacent les citoyens belges et leurs biens, les obligeant à reconnaître leur identité de prête-nom pour pouvoir puiser dans leurs droits successoraux. Le piège de l'homme de paille. Il y a un nom sur votre acte de naissance, en majuscule. Tu ressembles à moi, mais ce n'est pas toi. C'est une fiction juridique, une société, une entité morte créée dès votre inscription. Et à partir de ce jour, tout est fait en son nom, et non à vous, à cet homme de paille. Ils imposent des amendes, des licences, des taxes et des poursuites judiciaires. Mais voilà le truc, ils ne peuvent pas vous toucher, vous, l'homme ou la femme vivant, à moins que vous n'en répondiez. Vous entrez au tribunal, vous dites « Oui, c'est bien moi ». Vous venez de devenir la caution de leur jeu d'entreprise. Mais quand on apprend la vérité, on ne la combat pas, on ne discute pas. Vous dites simplement « Ce n'est pas moi. Je suis l'homme vivant. Je n'y consens pas, et voilà, le piège se défait. » Les numéros de sécurité sociale sont directement liés à ces fiducies cachées, qui servent à créer un système où toutes les factures ont déjà été payées à partir de ces comptes à l'insu du public. Grâce à ce mécanisme d'extorsion financière prétendument en place, les conspirateurs s'emparent et conservent le pouvoir politique pour protéger leurs opérations.
Je suis allé sur fidelity.com et j'ai utilisé ma putain de carte de sécurité sociale en utilisant le numéro CUSIP au dos. Quand j'utilise un numéro de contrôle sur fidelity.com, ça affiche nombre total de liens trouvés, 2. On va régler ça ensemble, bande de cons. On va faire ça ensemble. Cette vidéo répond aux personnes qui affirment qu'il n'existe aucun compte fiduciaire caché ni aucun argent caché gagné en votre nom. Bon du Trésor des États-Unis, coupon. Nous savons que le coupon l'est. Chaque fois que je te regarde, Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir dire, bande de cons? Salope, ça fait un lien, salope. Ça fait un sacré lien, les filles. Oh là là, mes mains tremblent. Il s'agit du deuxième lien. Oh mon Dieu. Oh, merde. Je n'arrive même pas à y croire. vous avez un numéro au dos de votre carte de sécurité sociale. Il comporte une lettre suivie de chiffres. Beaucoup de gens disent que c'est un code CUSIP. Ce n'est pas un code CUSIP, mais c'est un numéro de contrôle utilisé pour créer des obligations. Subversion de la démocratie, allégation de mainmise politique et électorale, détournement du vote. La fraude électorale est généralisée. Le président d'un canton électoral belge, confus, a déclaré « Monsieur, toutes les élections belges sont truquées. Tout est truqué ». Cette corruption est directement liée à l'utilisation des systèmes de vote de Smartmatic et de Dominion, qui sont eux-mêmes liés à la fondation Open Society de George Soros. Cette fraude a été mise au jour dans 72 pays, dont la Belgique, par les autorités américaines du DOJ et de l'ICE entre 2012 et 2024. Le système politique est capturé et contrôlé par des forces extérieures non élues. Concernant la prise de contrôle du WEF, Klaus Schwab a déclaré à Davos en janvier 2023 « Nous sommes très fiers d'avoir pris le contrôle de tous les gouvernements européens. » On observe une prolifération de dirigeants non élus. Les principaux dirigeants européens et belges ne sont pas élus et sont liés, par leurs fonctions au sein du Conseil et de la Commission européenne, à des programmes spécifiques. Parmi ces dirigeants figurent Alexander De Croo, Sophie Wilmès, Charles Michel et Ursula von der Leyen, dont les organisations affiliées promeuvent le wokisme, le programme des années 2030 et la propagande ukrainienne. C'est de la haute trahison. Plusieurs hommes politiques belges se sont rendus coupables de haute trahison et d'une série d'autres délits graves. Les infractions spécifiques relèvent du code pénal belge, notamment la haute trahison, articles 66, 67, 113 à 115 et 123, les infractions terroristes, article 137, les atteintes à la sûreté de l'État, article 124, et les infractions qui violent la Constitution. Constitution, articles 142 et 147. Une fois aux commandes des systèmes politiques et financiers, ce réseau se livre à un large éventail d'activités criminelles à but lucratif et pour faire progresser un programme spécifique. L'organigramme criminel décrit un réseau d'individus et d'organisations, chacun ayant un rôle à jouer dans le complot. Klaus Schwab, du Forum économique mondial, soutient l'existence de comptes bancaires et de fiducies dissimulés. Le Forum économique mondial a pris le contrôle des gouvernements européens. George Soros, de l'Open Society Foundation, est lié aux fraudes électorales de Smartmatic et de Dominion. La Commission européenne de l'Union européenne est dirigée par des politiciens non élus impliqués dans des détournements de fonds, le wokisme, le programme 2030, la propagande ukrainienne et l'envoi d'argent des contribuables belges à l'Ukraine. Le groupe Lufthansa de Carsten Sport promeut le wokisme, l'agenda 2030, les chantrailles et l'escroquerie du carbone CO2. Le fabricant d'armement Rheinmetall est lié au bataillon Azov et reçoit des fonds pour l'Ukraine, un système qui implique également la Bulgarie, un tiers des armes, des détournements de fonds et des abus de confiance. Voici comment les fonds publics détournés sont utilisés à mauvais escient. Ukraine. La Commission européenne est coupable de détournement de fonds et d'extorsion de fonds publics belges au profit de l'Ukraine. Dépenses de luxe. Une enquête européenne menée par la députée européenne Virginie Joron affirme « Bruxelles finance yachts, clubs échangistes et voitures de luxe avec l'argent des contribuables belges ». Des dépenses inexpliquées.
La Cour des comptes belge aurait constaté que le gouvernement d'Alexander De Croo avait dépensé 2,5 milliards d'euros sans que personne ne sache pourquoi. Trafic de drogue. Une enquête est évoquée concernant un trafic de drogue au sein du cabinet ministériel belge, notamment celui de Caroline Désir. Pour empêcher les citoyens de lutter contre ces abus, la conspiration s'étend jusque dans les systèmes juridiques et judiciaires même censés assurer leur protection. Les garants du système, les accusations portées contre les tribunaux et les huissiers, les tribunaux de facto. Les systèmes judiciaires belges et français ne sont pas légitimes. Ce sont de facto des sociétés commerciales enregistrées en vertu du droit maritime. Cette illégitimité découle du fait que les juges exercent leurs fonctions sans avoir prêté serment constitutionnel en bonne et due forme. Au lieu de cela, ils prêtent allégeance à une guilde privée du barreau, qui est identifiée comme le registre accrédité britannique de la City de Londres, violant ainsi la constitution belge. L'illégalité des huissiers. Une argumentation détaillée est présentée contre l'autorité légale des huissiers, arguant que leurs actions sont fondamentalement illégales. Le statut officiel d'officier judiciaire aurait été abrogé en France, et les huissiers exerceraient désormais leurs activités en tant que sociétés privées enregistrées auprès du tribunal de commerce et des sociétés et prêteraient serment d'allégeance à une autre société privée, dans Hess et Bradstreet. Leurs documents sont illégaux en raison de l'absence de mandat original, de titres exécutoires, de signature de l'auteur et de l'absence de nom et de prénom. Violation de procédure. Les huissiers sont accusés d'avoir enfreint la charte de l'Union postale universelle, UPU, dans le cadre de leur procédure. Un huissier belge de la société Maury & Associates aurait déclaré « La common law en Belgique ?» Cela n'existe pas, c'est un fantasme. Cette affirmation est directement contredite par l'arrêt N157/2021 de la Cour constitutionnelle belge, qui a rendu un verdict en matière d'habeas corpus. Common law. Agir sous la contrainte. Les paiements sont extorqués sous la contrainte et la menace. Un percepteur d'impôts a proféré des menaces à l'encontre d'un citoyen, n'alertez pas la police. Si vous prévenez la police, je vous mettrai une amende. Au-delà de la fraude financière et de la corruption politique, le réseau est impliqué dans des crimes d'une nature exceptionnellement horrible. Les allégations les plus extrêmes. Ces actes comprennent le trafic d'enfants, le viol et la torture d'enfants, ainsi que les meurtres d'enfants. Le réseau est également lié à la production d'adrénochrome, à l'utilisation d'armes biologiques, au BACT, à l'existence de tunnels souterrains, de DOM et à un laboratoire de pédophilie impliqué dans la création d'hybrides humains. Le vaccin contre la Covid est une arme biologique liée à l'événement 201 et à l'agenda 2030. Le secteur des sciences de la vie est composé du secteur privé, mais aussi du monde universitaire, comme nous l'avons vu avec l'exemple d'AstraZeneca et d'Oxford. Comme nous l'avons vu dans d'autres exemples. Nous, par exemple, avec BioNTech, c'était avec la société de biotechnologie. Et eux, mais cela nous le rappelle aussi quand nous avons ces armes dans notre. Ces outils, nous devons trouver des moyens de. Ils atteignent. En résumé, nous disposons d'un vaste réseau d'individus et de sociétés privées agissant secrètement qui ont usurpé le pouvoir de gouvernement légitime en Belgique et à travers l'Europe. Ce réseau se livre à un large éventail de crimes, allant de la fraude structurelle à la manipulation d'identité par le biais de sociétés écrans et de fiducies fictives. Elle consolide son pouvoir grâce à des élections truquées et au contrôle exercé par des fonctionnaires non élus, ce qui lui permet de détourner des fonds publics pour financer des projets tels que la guerre en Ukraine, les dépenses de luxe et le trafic de drogue. L'ensemble du système est protégé par un système judiciaire corrompu, composé de tribunaux de facto fonctionnant sous le droit maritime et appliqué par des huissiers illégaux utilisant des mandats invalides pour priver les citoyens de leurs droits, tandis que le réseau lui-même est accusé de commettre d'odieuses atrocités contre des enfants. Que pouvons-nous tous faire face à tout cela? Révélez-le. Des forces agissent dans l'ombre. Vous le savez, ou du moins vous le sentez. Il leur faut une seule chose pour agir, que ces criminels soient dénoncés publiquement. Une fois démasqués, ils seront punis. Le monde doit savoir ce qui s'est passé ici avant d'en être libéré. Directive source.